Salut. Coucou. Hello. Guten Tag. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquille, je suis posé. C'était fait exprès sur la MT. Repose tibia, t'as déjà vu ça? Non, plus sérieusement aujourd'hui, donc c'est la FAQ, donc je réponds à toutes vos questions, enfin j'essaye. J'ai essayé de regrouper un maximum les questions qui se ressemblaient pour pas répondre 45 fois la même. Et en tout cas, je tenais à vous remercier pour votre participation, vous êtes comme as. Allez, wouh! I am ready. T'es ready, c'est bon? Je suis radis. Et tu veux me faire une petite intro ou... ORF. Hein? Et AQ. FAQ. Je t'écoute. Il y a Thomas Léos qui te pose une petite question pour commencer cette FAQ. Tu as fait quoi comme étude? Oh là là, si tu savais. Dans la branche commerce, j'ai fait un bac pro commerce et puis après un BTS NRC. Ensuite, on passe à Enfin bref, j'arrive pas à lire son nom. Pourquoi tu t'es mis à faire des vidéos sur YouTube avec ta moto? Sinon reste comme ça et bonne chance pour le montage. Ah, c'est gentil mec. Pourquoi j'ai commencé? Car j'ai la passion de la moto depuis que je suis tout petit. Et j'adorerais regarder ça. Et puis je me suis dit, bah le jour où j'ai une moto, une caméra, bah let's go. Puis bah maintenant, c'est parti, depuis 2 mois. 1 cm, oui j'aime bien. J'aime bien. Au repos ou... J'aime beaucoup. Alors, pour ta FAQ, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des motovlogs? Et à quand la prochaine balade? Ah bah je crois que je viens de répondre à la question, ce qui m'a donné envie. Après la prochaine balade, bah via ma page Facebook, de toute façon je vais organiser des balades et puis après bah vous me dites si vous voulez venir avec nous. Et puis bah pourquoi pas, de toute façon ça sera avec grand plaisir. Alors DSPEE 999 Ah. Moto Racer. Une grosse dédicace à Thomas Paul. Voilà, alors il te pose une petite question. Tu préfères avoir 100 000 abonnés et faire de la merde youtubesque ou une plus petite communauté à l'esprit motard et humain? Tu connais déjà ma réponse, je pense. Moi, je préfère avoir beaucoup moins d'abonnés et avoir vraiment cet esprit de communauté, de partage de passion, que avoir 100 000 abonnés et puis avoir 10 000 vues. Après, tout et n'importe quoi, je pense que tout le monde est censé. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Après tout, hein, moi, je suis pas leur parent. Et petit aparté, franchement, allez voir sa chaîne. Je la mettrai en description aussi. Ce mec il est comme ça, il fait vraiment des vidéos sur le fond, des vraies questions, ça fait réfléchir. Moi je le trouve comme ça, c'est une des premières personnes qui m'a encouragé dans YouTube. Si vous avez la possibilité d'aller voir sa chaîne, allez-y, franchement c'est un mec comme ça en or avec des principes, il roule vachement ride safe, c'est sa philosophie de toute façon. Et génial, allez le voir. En tout cas, il te dit à bientôt et il te dit continuez comme ça. Et puis, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, surtout ride safe. Et puis la moto, oui, mais la moto pour la vie, mon ami. Dakar. Salut mec. Il aimerait savoir pourquoi 4Riders. Alors pourquoi 4Riders? Parce que au début je cherchais un petit blaze tout simple, puis franchement j'ai trop galéré. Je voulais vraiment faire ce projet là pour les motards, et sauf que pour les motards, comment te dire en français, ça pue la merde. Donc bah, pour les motards en anglais c'est 4Riders. Et du coup je trouvais ça regroupait un peu tout ce que je peux vous proposer, donc j'aimais plutôt bien. Alors, il aimerait bien savoir si tu penses faire une boutique dans l'avenir et quels sont tes futurs projets. Alors mes futurs projets, comme je vous ai dit déjà, effectivement ça va être pourquoi pas des tests, des défis, des bêtisiers, enfin je sais pas, proposez-moi, je suis ouvert à tout. Après effectivement là de toute façon, petit placement produit, là je vais me sortir des suites, donc pour moi déjà, je vais en faire pour mes potes. Parce que ils me l'ont demandé, donc je pense que ça peut être une bonne idée. Donc ça va être avec des suites en fait, avec dans le haut du dos mon logo, avec écrit 4Riders en bas du dos et Raw 4Riders ici. Donc si éventuellement il y a des personnes qui sont intéressées, en fonction de la demande, bah, pourquoi pas, je vous proposerai ça carrément. Ouais. Alors il y a Ilan qui te demande quel âge as-tu? Petite touche peut-être. Peut-être une petite touche. Ouh, c'est une femme. Ah, je sais pas trop, c'est ça. Si c'est un homme, je réponds pas. Si c'est une dame, 23 ans. Il y a Samy BJT, c'est un blaze Snapchat. C'est quoi ton futur projet si t'en as un? Franchement, faire des... T'as dit quoi? Niquer des verres. Non, ça c'est plus tard. Mes futurs projets, franchement, faire des plus grosses balades. Faut trouver le temps, il faut trouver les fonds aussi parce que ça coûte un petit peu.
Et puis après, bah, je sais pas, en commentaire, proposez-moi des choses, des défis, je sais pas, des tests, etc. Je suis ouvert à toute proposition, franchement. Malou, quelle est la moto Et j'ai mal là. Pardon. Alors, quelle est la moto de tes rêves dans chaque catégorie? Donc trail, SM, sportive. Et sinon, j'adore ton intro, elle est tellement propre, continue ce que tu fais, gros. Ah, tu gères, merci mec. Franchement, en trail, je suis pas trop trail, donc je te dirais pas de bêtises. En super mode, j'aime beaucoup la 950 SM. J'ai un pote qui l'a dans les vidéos, et franchement, c'est vrai qu'elle est belle. En roadster, moto de mes rêves, MT10 et puis en sportive H2R. Assassin Craft 72. Montreras-tu ton visage un jour? Non, faut pas qu'il monte parce que vous avez pu regarder ces vidéos après. Enculé! C'est-à-dire que je suis moche? Floutage, floutage, vous me voyez pas? Floutage! Regarde, regarde. Floutage. Attends, faut que je remette mon casque maintenant. Il fallait être derrière la caméra pour tout voir. Attends, je remets mes lunettes quand même parce que, eh oui, homme à lunettes, homme qui continue la vidéo. Alors. Yo l'ami, j'espère que tu vas bien. Bon, alors ma question sera simple. Quelle est la moto de tes rêves? Tout simplement celle que tu aimerais avoir le plus au monde. Sur ce, bon courage à toi. Ciao. Ah, merci gros, c'est Monsieur Furyman, pareil, super motovlogueur, on a commencé à peu près en même temps. Et je vous incite fortement à aller voir sa chaîne, il est comme ça aussi, bon délire, et franchement je l'aime beaucoup, on parle régulièrement ensemble. La moto de mes rêves, comme je t'ai dit, pour la tester, je pense que, vu que ça arrivera pas tout de suite, c'est la H2R, ouais. Franchement, ça me ferait bien kiffer, je pense que toi aussi ça te ferait bien kiffer. Une nouvelle question de 20 cm. Ouh là là. J'en suis loin, hein. Quand est-ce que tu vas arrêter de te tromper de personnes à inviter pour les bases? Ah là là. Alors, ouais, je suis désolé gars, putain. L'histoire en gros, pour faire rapide, pour pas raconter ma vie, c'est que c'est un mec, on s'est rencontré sur Facebook, enfin on a parlé sur Facebook, et du coup je lui ai proposé de rouler avec nous, et du coup il m'a dit bah tiens dimanche pro si tu roules etc, tu m'invites, je fais bah bien évidemment je t'inviterai, y a pas de souci. Du coup, qu'est-ce que je fais le vendredi? Tac 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 tac. Je vois Vincent dans ma liste, hop, je lui propose, il me dit je peux pas, je fais bah écoute il peut pas, c'est la vie. Et puis lundi il m'engueule, je fais bah attends je t'ai proposé gars, c'était pas le bon Vincent. Merde. Donc désolé gars, et puis de toute façon t'inquiète pas, tu sais que s'il y a quelque chose à faire avec les gars, t'es toujours bienvenu. Timothy G37. Tu pourrais montrer tes fesses dans ta FAQ? Oh merde, c'est déjà fait. Bien sûr que oui. Alors Arcy67. Ton avis sur la MT-07 en tant que première moto? Petite présentation pardon, de ton équipement. Ouh, toi t'as pas regardé ma première vidéo. C'est pas ma première, c'est ma deuxième moto. Mon avis, franchement, je pense qu'en A2, j'aurais pas pu trouver mieux, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, pourquoi. Après, pareil pour mon équipement, je l'ai mis en description. Pour les gants, j'ai ça. Donc c'est Dixon, enfin, tout simple, franchement, ça fait un peu été, hiver, printemps, automne, tout ce que vous voulez. Enfin, c'est très très bien. Après, en chaussures, ISA, des Alpinistar. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et puis bah, j'ai mon manteau Furigan que vous voyez dans ma... Ouais, bah il est par terre, j'ai la flemme de vous le montrer, mais il est en description. Oh, je vais tomber! Alors, Anaïs Maton. Quel âge as-tu? Depuis combien de temps fais-tu de la moto? Voilà, continue comme ça, tu gères. Merci mademoiselle. I have 23 years old. 23 ans pour ceux qui sont pas bilingues. Il a massacré la langue avec... C'est trop ça. Les Anglais ne regardent pas parce que Ah, oh putain, ne regardez pas ma chaîne les Anglais parce que vous allez péter un câble. Amandine Moulero. Salut Amandine. Ouh loulou. T'as donné envie de devenir motovlogueur? Et qui sont tes préférés sur YouTube? Alors moi je pense que le mec qui m'a donné le plus envie au début, celui que j'ai suivi depuis pratiquement ses débuts, hein, c'est Wallan. Après un mec que j'ai découvert aussi depuis ses débuts, Grid. Franchement j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et c'est les deux principaux que je regarde. Après mes préférés, je pense que c'est les deux, ouais. C'est eux qui m'ont donné vraiment l'envie. Alors il y a Alexis qui pose une question qui m'a l'air plutôt intéressante quand même. C'est pas con de la poser je pense, enfin pour moi perso. Ouais. Est-ce que pour toi une personne en 50 cm3 est un motard? Pour moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois en commentaire, mais être un motard, c'est pas une histoire de cylindrée. C'est vraiment une histoire de respect, d'équipement, de savoir-vivre. Et je pense qu'en 50 cm3, on peut tout à fait avoir un esprit motard. Et c'est pour ça que je dis bonjour aux 50 cm3 sur la route. Salut, c'est le monteur girondin. Donc, une petite question pour toi. Est-ce que tu as une copine? Et si oui, est-ce qu'elle aime la moto? V.
Ah, salut mon pote. Franchement, tu veux me choper toi ou quoi? Non, franchement, si j'en ai ou pas, je répondrai pas à cette question. Je pense que ça laisse un peu de suspense et j'aime bien. Et est-ce qu'elle aime la moto? Bah l'intérêt, t'es fou quoi toi? Elle aime pas la moto à Jarte. Voilà mon pote. Allez voir sa chaîne en description, je la mettrai. Il est comme as. T'as déjà fait de la cross? Si oui, une combien? Perso, j'ai une 125. Franchement, la dernière fois que j'ai touché une cross, Il a eu les deux bras dans le plat. franchement, je crois que j'avais 10 ans. Je suis monté sur la cross, c'était une 50. J'ai accéléré, j'ai lâché l'embrayage et je me suis bouffé une table. Et depuis, non, j'en ai pas touché. Et franchement, s'il y a des mecs qui veulent me faire tester leur cross, carrément, franchement, dites-moi ça en commentaire avec grand plaisir. Il y a Max59B qui aimerait savoir si tu penses améliorer ton matériel de vidéo. J'ai fait un grand pas quand même déjà. Ouais, je pense que déjà ça coûte assez cher. Après, c'est vrai que tu as complètement raison. Moi, je pense que si j'avais les possibilités aujourd'hui, je me prendrais un drone. Ça coûte ultra cher. Là, justement, donc, la GoPro, elle est en train de me filmer. Mais j'aimerais bien m'acheter un appareil photo de très bonne qualité, justement, pour filmer un peu comme ça. Là, j'ai un trépied qui soutient. Et puis, je suis en train de m'équiper petit à petit. Mais c'est vrai que c'est ultra cher. PS, donnez-moi des thunes! Alors... Eva aimerait savoir si tu avais d'autres idées concernant d'autres vidéos éventuelles que tu pourrais faire, à part par exemple les balades, tes daily observation ou la FAQ, est-ce que tu aurais d'autres idées Attends, déjà je fais attention pas faire tomber la moto. Alors ma chère Eva, j'ai déjà répondu un petit peu avant, mais là je fais du daily observation, je fais des balades, vous allez voir il y a des petits tests qui arrivent, mais des tests vraiment posés sans des grandes vidéos. Des trucs un peu fun. Après, toutes les choses que vous voulez me proposer, je vous laisse éventuellement me le dire en commentaire. Je suis preneur de tout et surtout de très bonnes idées, donc je vous laisserai faire, je vous fais confiance. Alors Claudia, elle te pose 4 questions, d'accord? Oh là là, attends, faut que je me pose. Prépare-toi psychologiquement. Je te lis la question comme ça. As-tu ton permis auto? Ouais, j'ai mon permis auto, frère. Depuis 4 ans. Quel est ton métier si tu en as un? Oh là là, top secret, vous êtes fous ou quoi? Non, je travaille dans le commerce, allez. Ouais, dans un commerce un peu bizarre, en fait, il gère un groupe de filles. Chut. Comme tout à l'heure, la question du Girondin, c'est ça? Ouais. Elle te demande s'il y a une madame for rider, et si oui, partage-t-elle ta passion? Alors, elle sera obligée de partager ma passion, la base, et après, mystère. Alors, penses-tu que les voitures sont plus dangereuses que les motards? Sachant qu'il y a des motards plutôt imprudents, ça c'est mon point de vue. Tout à l'heure on en a croisé un, franchement il a fait n'importe quoi. Hein. Ouais. Franchement je pense que dans les deux catégories il y a des cons, il y a des mecs bien, que ce soit en vélo ou en skateboard. C'est un état d'esprit, après c'est pas ce qu'on a entre les mains franchement. Oli te pose une question. Alors comptes-tu faire des meet-up un peu partout ou juste là où tu habites? Franchement déjà où là j'habite ça sera déjà pas mal parce que c'est du temps à consacrer, enfin où j'en trouve parce que je travaille à côté, c'est vraiment que c'est pas simple avec le montage etc, faut que je trouve du temps. Mais après carrément, de toute façon si un jour je vais, je sais pas, à Orléans, partout en France, vous le saurez via ma page Facebook et puis on se mettra un point de rendez-vous etc. Et puis carrément, je suis ouvert à toute la France. Alors, maintenant on va passer à la question de Willou. Salut, pour la FAQ, as-tu quelques conseils pour celles et ceux qui passent leur permis? Sinon continue comme ça, j'adore tes vidéos. Ah c'est cool mec, je te remercie. Franchement des conseils. Éviter d'y aller avec 3 grammes. Pas mal pour éviter les obstacles. C'est ça. Non franchement, pour passer le permis c'est ça? C'est ça ouais. Ouais franchement vas-y avec le cœur, pas d'appréhension, pas de stress. De toute façon que tu stresses ou tu stresses pas, il faut que tu le passes, donc autant le passer avec les bonnes ondes et puis éclate-toi et tu verras ça va tout seul. Moi je l'ai eu du premier coup. Je suis pas bon, hein, pas plus que les autres, mais c'est vrai que j'adore ça et puis j'ai voulu l'avoir assez rapidement, donc je pense que ça va y jouer quoi. Mais pose-toi pas de questions et fonce. Victor Janella, super vidéo, continue. Pour la FAQ, est-ce que en tant qu'étudiant, une MT-07 est dur à assurer et à entretenir? Alors déjà je te remercie, c'est cool. Après franchement, en première moto, c'est une moto spécifique à 2, c'est la moto la plus vendue en 2016. Franchement, assuré non, tu trouveras toujours. Après les prix vont varier, fais attention, les assurances c'est assurant quoi. Après c'était quoi l'autre question, j'ai oublié. Assurer et à entretenir. Entretenir après franchement c'est un bicylindre.
Pas plus, enfin voilà, moi j'ai une Bandit avant, c'est à peu près les mêmes trucs, hein. C'est la chaîne, c'est les révisions classiques, la vidange, etc. Les pneus. Ouais voilà, d'ailleurs en parlant de pneus, je vais changer mes pneus, je vais mettre du Power RS. Donc j'espère que ça va encore plus s'accrocher parce que là j'en peux plus de ceux-là. Hop, je passe par là. Changement d'angle. Alors, Dirty Freeride. Depuis que je t'ai vu au lac de Chambray, je regarde toutes tes vidéos, sinon petite question. Quand tu fais une rencontre abonnée, j'aimerais bien aussi rouler avec toi, sinon continue, tu gères. Merci gars. Elle était longue sa question, enfin sa phrase. Non, sans... Bah déjà je me rappelle de toi, c'était vu au lac de Chambray, je pense j'avais genre 30 abonnés. Donc depuis que tu me suis, franchement c'est super cool, je te remercie, c'est grâce à vous que j'avance. Hein. Après, c'est quoi l'autre question, j'ai encore zappé? J'aimerais bien aussi rouler avec toi. Bah rouler, de toute façon dès que j'ai des possibilités je vous proposerai. Après on voit ça en message les gars, il y aura toujours moyen de se rencontrer et de rouler ensemble. Avec grand plaisir. Alors, Lucas Scholz. Scholz, Marine. J'espère que j'ai pas écorché son nom parce qu'il est pas possible. Combien de temps te prend YouTube pour tous tes montages, etc. Franchement, donc déjà je fais une vidéo par semaine, sachant que je travaille, donc franchement c'est beaucoup de travail. Une vidéo qui dure entre 5 minutes et 10 minutes, c'est à peu près 10 heures de montage. Ouais, donc c'est assez long quand même. Ouais, c'est du travail. Alors, Ilan Urbex. Coucou, très bonne vidéo. Coucou. Coucou. Très bonne vidéo, joli contenu, comme d'hab. Ah, je te remercie mec. Une question pour le vlog, à quel âge as-tu eu ton permis moto? Je l'ai eu il y a un an, au mois d'avril 2016. Donc ça fait, ouais, je suis jeune permis en moto. Vivement la passerelle, putain. Alors Shadow, une CB500F pour première moto, c'est-il bien? Sinon, laquelle me conseilles-tu? Sinon, continue comme ça, on est derrière toi. Hashtag ride safe. Ouais, ride safe ma pouille. Je te remercie. Après, franchement, c'est une super moto. Franchement, elle est très conseillée. Hein. Moi, j'avais une 650 Bandit avant, je regrette pas du tout. Ça tient le pavé, par contre un peu lourd et ça faisait que 34 chevaux, donc c'était pas ouf non plus. Après, franchement, si j'avais su, ça coûtait un petit peu aussi, hein, mais la MT pour moi c'est la meilleure moto où on a deux. C'est pas parce que je l'ai franchement, mais j'en ai testé d'autres. C'est la plus coupleuse, elle est super maniable. Franchement, je trouve que le look il est loin d'être dégueulasse. Et puis elle fait un bruit de ouf. Et franchement, pour commencer, c'est une vraiment première moto sympa. J'ai galéré, je sais. Maxence Petit te demande avec quoi filmes-tu? Avec quoi je filme? Alors, comment te montrer ce que je filme, sachant que je filme avec? Dilemme. C'est plutôt compliqué. Alors, non, je vous mettrai en lien. De toute façon, je les ai mis dans les descriptions hein, avec quoi je filme. Je filme avec une Hero 5 Black, donc les dernières là, et ça filme plutôt pas trop mal. Anna91, comment t'es venu de faire des vidéos de moto et d'où t'es venue cette passion? Merci beaucoup, si tu réponds à mes questions, continue comme ça, j'adore tes vidéos. Ah, c'est gentil. Rien que parce que tu m'as demandé qu'il faut que je réponde à ta question, eh ben je vais pas le faire. Non, je plaisante. Bah, la passion elle m'a été venue par mon père, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Bon, en regardant principalement les gens en faire, ça m'a donné envie, ouais, carrément. ATTH. Quelles améliorations pourrais-tu conseiller de faire à Yamaha par rapport à ta MT-07? Sinon continue comme ça de beau gosse. Tu m'as pas vu encore hein. Encore un qui veut te faire le bout. Franchement, sur la MT, peut-être un avant plus gros. Enfin, franchement, je trouve que 90% de la moto est magnifique. Après, l'avant, il est un peu petit, on dirait une abeille, je sais pas, une scarabée. Dorian Dora, t'as quel âge? Comptes-tu changer de ta moto? Et si oui, qu'est-ce que tu prendrais? Vous prenez de l'avance là. Ce que tu fais ne change pas. Ah, je te remercie, c'est cool. Je souhaite éventuellement changer de moto quand je serai plus en A2, bien évidemment. Donc celle-là, je vais la garder encore pratiquement un an. Et je pense que la première, je me tâte, mais c'est sûr à 100%, ça va être soit une MT-09, soit une MT-10. Il y a même ton papa qui te pose une question quand même pour ta FAQ. Oh, c'est beau. Gros bisous, mon papounet. Ouais, c'est peut-être mon frère qui a pris le compte Facebook de mon père, ça je le sens. Peut-être, peut-être. En tout cas, il aimerait bien savoir ce que tu feras pour tes 5000 abonnés. Continue car tes vidéos sont géniales. Ah, je te remercie. Bah, c'est soit le papa, soit le petit frère, ce sont mes... Je vous remercie, c'est très gentil. La famille. Les 5000, bah, déjà je compte sur vous, on avance petit à petit, mais on avance bien, franchement. Après, pour les 5000, je sais pas, faites-moi des propositions, je suis ouvert à tout. Mais au début, je voulais faire la FAQ pour les 5000 abonnés, mais j'y suis pas. Donc faites-moi des propositions, je suis ouvert. Urbain, ta MT-07, tu l'as acheté neuf ou d'occasion? Merci, je te kiffe. Moi aussi je te kiffe mec. Enfin, je vous kiffe.
D'occasion l'ami. Alors, quelqu'un aimerait bien savoir quelle a été ta première moto, quel âge as-tu, sinon tes vidéos sont géniales, continue comme ça. Pardon. Merci mec, franchement c'est cool et je suis content que ça te plaise. Après comme j'ai dit, j'ai 23 ans, j'avais 650 bandits N. Et c'est quoi l'autre question? Il n'y avait pas d'autres questions. Bah voilà, bah pour une fois que j'ai pas un trou de mémoire. Monsieur. Alors, The Coolie Stunt. Il aimerait savoir si ta moto est toujours bridée. Ça c'est mon petit frère si je me trompe pas. Ouais, elle est bridée petit frère. Elle est bridée. Ça se voit l'alarme qui coule là ou pas? Ah, Jojo King. Oh là là. Je t'écoute Jojo. Considères-tu ta moto comme un bien particulier à tes yeux? C'est ma femme. C'est ma deuxième femme. Enfin ma deuxième femme dans ma vie. Après ma maman. En combien de temps tu as eu le permis? Combien d'heures et étalonné comment? Et qu'est-ce qui a été pour toi le plus difficile? Je pense que c'est le plateau le plus dur quand même. Ouais, alors franchement c'est tellement une bonne question que je vais me remettre en position sérieuse. Oh merde! La caméra! Petit problème technique là. C'est pas grave. Problème technique de la famille. Du coup mon permis je l'ai eu en un mois à peu près. Je l'ai eu en total à 23 heures. Pour moi le plus dur c'était le lent. Après une fois que le lent s'est fait, franchement le rapide moi j'ai bien aimé, je m'éclatais à... Enfin le rapide ça m'éclatait donc j'ai pas eu de problème, et c'est vrai que le lent ça a été un petit peu galère. Et sinon après pour le permis je crois que c'était à peu près 2 heures tous les 3 jours à peu près pour mes leçons, donc ça a été assez vite. Nestation. Tu aimes la piémontaise? J'adore. Non c'est faux, j'aime pas du tout. Alors, Antoine aimerait bien savoir si tu as d'autres passions dans la vie à part la moto. Les voitures, la bonne bouffe, j'adore ça, et mes amis et ma famille principalement. Ouais. Massalia Assolta. Alors, si on te propose des défis, tu les accepterais. Pourquoi ne pas faire des vidéos un petit peu plus longues? Et au final, qu'est-ce qu'on aurait est-ce qu'on aura droit à des petites dédicaces dans cette FAQ? Alors déjà, des défis, bien évidemment, j'accepte tous les défis. Après, il faut voir dans la limite du raisonnable, il n'y a pas de souci. Franchement, une vidéo par semaine, ça demande beaucoup de temps et je préfère qu'elle dure un peu moins longtemps et bien travailler sur la vidéo que vous proposez des vidéos de 12 minutes tous les mardis, que ce soit un peu de tout. Donc je préfère rester sur ce format pour l'instant. Là, je suis à 5 minutes, peut-être jusqu'à 7, mais je bougerai pas beaucoup plus. Elle aimerait savoir si au final, on aura droit à des petites dédicaces dans cette FAQ. Bah, la petite dédicace que je peux vous faire déjà, c'est tous vous remercier. Franchement, il y a un taux de participation qui a été juste incroyable. J'aurais pas de toute façon la possibilité de mettre tout le monde. Premièrement parce que c'est beaucoup trop long, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue, et surtout qu'il y a quand même dans l'ensemble des questions qui se ressemblent. Donc j'en sélectionne. Je suis vraiment désolé pour les personnes en tout cas que je pourrais pas passer dans la vidéo, mais je les remercierai. Et puis la petite dédicace, c'est vrai, c'est de citer vos blazes YouTube. J'espère que ça vous fera plaisir.